Amen. Je vous dis encore que nous puissions prier pour cette parole. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, dirige toutes choses ce soir, Seigneur, trois fois saint. Oh, Père Céleste, dirige toutes choses ce soir. Bénis la parole qui va être apportée. Dirige la parole qui va être apportée. Parce que tu as prévu cette Que soirée. cela nous touche, Père Céleste. Je viens une fois pour tout, Seigneur, te recommander cette parole. Seigneur, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Voilà pourquoi je viens te consacrer cette parole. Que cette parole soit la parole qui sortira de la bouche de l'Éternel et non de la bouche des pitiés, Seigneur. Seigneur, laisse que la chair soit soumise à l'autorité de Christ et Jésus. Seigneur, laisse que je me rabaisse et que tu te lèves, Seigneur, dans ta divinité. Seigneur, tu nous fais, Seigneur, d'une connaissance parfaite pour la perfection de notre vie chrétienne. Alléluia, Saint. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Amen. Saint-Esprit, oriente mes langages, oriente ma position, oriente ma bouche, Maintenant. afin que la gloire soit rendue à Jésus. Maintenant, papa. Déstabilisons toute puissance contraire à la volonté de Christ et Jésus, toute puissance qui vole la parole, toute puissance qui perturbe la parole, je le neutralise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta paix, Seigneur, demeure au milieu de nous et que tes saints anges soient au service de notre gardien, Seigneur. Nous te disons merci pour tout. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, je bénis Dieu pour cet instant. Je crois que nous allons passer une excellente soirée dans ce moment. Je suis le vrai héritier que vous tous vous connaissez. Je crois que pour nous, c'est une grande bénédiction. Je bénis Dieu parce que nous avons un serviteur, un pasteur, un papa de la maison, qui est un papa qui a un cœur ouvert. Là, c'est une opportunité que je réussis cet après-midi ou ce soir de partager avec vous la parole de Dieu. Je sais que demain, ça sera le tour d'Antonio, l'autre tour, ça sera pour tout un chacun, selon le Saint-Esprit, comment il va diriger ou orienter son serviteur. Voilà pourquoi je suis reconnaissant à notre papy, pasteur Antonio Frio, qui est là présent, et je remercie Dieu aussi. Je suis reconnaissant pour le pasteur, l'apôtre Domenico Rampello, pour cette confiance qu'il m'a confiée de parler de la part du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de choses très très importantes. J'aurais peut-être voulu que nous puissions écrire, malheureusement s'il n'y a pas écrit, mais c'est très important que nous allons comprendre. Vous savez, chaque chose a ses origines. Il y a un début, il y a une continuation, une continuité, après il y a une fin. Selon les structures de Dieu, dans son plan, c'est comme ça aussi que Dieu a fait les choses. Nous sommes appelés des chrétiens. C'est parce que quelque part, il y a eu un début. Et nous continuons avec cette vie chrétienne. Et il y aura la fin. La fin, c'est quand Christ Jésus viendra pour prendre l'Église, afin que l'Église soit sauvée. Et dans ce parcours, il y a beaucoup de gens, des fois ils sont ignorants, et aussi beaucoup qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, je voulais expliquer un peu les débuts ou les origines de la foi chrétienne. Donc, c'est-à-dire, je voulais parler de la foi chrétienne et ses origines. De comprendre comment est-ce que nous sommes devenus chrétiens, où est-ce que nous sommes venus, et qu'est-ce que la Bible nous parle de cette vie chrétienne. Parce que nous sommes appelés aujourd'hui chrétiens, parce que Christ avait accepté de sacrifier sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Jésus-Christ était venu sur terre pour qu'il puisse accomplir la mission que Dieu le Père l'avait envoyé d'accomplir pour tout un chacun, afin que nous recevons la vie éternelle. Et en parlant de ça, j'aurais voulu que nous puissions aller un peu plus loin de comprendre certaines choses. Dans la marche que je viens de parler, toute chose a son début et sa fin. Nous voulons comprendre un peu la foi chrétienne. C'est quoi la foi chrétienne? Et nous voulons aussi parler des origines. Nous sommes chrétiens, je viens de le dire tout à l'heure, parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés. Les actes qui ont été posés, en globalité, nous allons comprendre, il y a l'acte qui a été posé par Jésus-Christ. Le fait de se sacrifier pour nous. Et Christ nous a laissé un héritage.
Cet héritage, nous avons, c'est la vie chrétienne, la foi dans la parole de Dieu. L'héritage que nous avons, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons peut-être se poser beaucoup de questions en se disant que Christ est parti, mais nous sommes là, nous demeurons dans cette vie. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous avait promis que lui, Christ, il est parti préparer un endroit pour toi et moi, afin qu'à son retour, que nous soyons enlevés. Maintenant, il y a une procédure pour que toi et moi nous soyons enlevés. C'est là qui est le plus grand problème des fois. Pas des fois, mais c'est le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est celui-là. Beaucoup sont appelés chrétiens, beaucoup sont appelés enfants de Dieu, beaucoup se disent je suis tout ce que nous sommes, des apôtres, des docteurs. Mais dites-nous une chose, quand Christ viendra, il ne regardera pas celui-là c'était un apôtre, celui-là c'était les chantres, celui-là fut un docteur. Christ viendra prendre tous ceux qui seront saints, tous ceux qui marcheront dans la sainteté, tous ceux qui accompliront la parole de Dieu, ce sont ces gens-là qui seront enlevés. Et dans cette même lignée, nous voulons parler, nous voulons comprendre certaines choses. Dans cette vie, pour que nous puissions être enlevés, nous sommes sur terre. Amen. Nous sommes ici sur terre. Dieu nous a donné la connaissance de comprendre sa parole. Il a établi ses serviteurs, il a établi des prophètes, il a établi beaucoup de gens sur terre. Ces gens nous servent comme exemple de nous alimenter de la parole. Et cette parole nous permet de garder notre foi chrétienne. Amen. Maintenant, ici, c'est ce que nous voulons parler. Jusque-là, je ne sais pas si nous comprenons très bien. Nous voulons parler de quelque chose, je ne vais pas aller trop loin, je ne sais pas de Grégorion, c'est jusqu'à quelle heure? 9 heures. 9? Ok. Ça va aller? Donc, ce sont des principes de la foi chrétienne et ses origines que nous allons comprendre. Aujourd'hui, notre foi chrétienne est basée dans la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu, toi et moi, nous ne le voyons pas. Mais, par la foi, le frère Antonio sait que Dieu existe. Voilà pourquoi nous voyons des miracles se passer dans le monde. Voilà pourquoi nous voyons des signes s'accomplir. Il y a aussi des choses que Dieu a fait sur terre qu'on ne les voit pas. Mais on sait que ça existe. Amen. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà vu le vent? Qui a déjà vu le vent? Personne. Mais le vent existe. Alléluia. Le vent existe. Qui a déjà vu la respiration? Personne. Mais tous nous respirons. Ce sont des mystères que Dieu lui-même sait comment décoder ou débloquer cela. Toi et moi, on pourra tout faire. Le médecin te dira oui, nous regardons la personne respire. Oui, on peut tout faire. Mais c'est Dieu qui sait tout ça. Quelque part, nous allons aller plus loin pour comprendre la grandeur de ce Dieu que nous attendons pour être enlevés. Alléluia. Nous sommes dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne auquel nous sommes en train de parler, nous parlons de Jésus-Christ. Celui qui est l'icône, celui qui est notre thème général, celui qui est le sujet principal de notre vie chrétienne. Alléluia. Mais donc, avant d'y arriver, nous avons certaines étapes que nous devons comprendre aujourd'hui. Vous savez, pour que nous puissions comprendre la foi chrétienne, nous devons nous recourir à la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, qui est la Bible. Aujourd'hui, j'aurais voulu vraiment que nous puissions aller un peu plus loin dans la profondeur de comprendre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous devons savoir une chose, qu'il y a 1500 ans, pendant 1500 ans, Dieu s'est servi des grands hommes, des prophètes, des docteurs, pour rédiger la Bible. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les gens qui ont écrit. Mais la Bible, dans ses textes originaux, la Bible a été mentionnée par des manuscrits. C'était des textes qui ont été écrits, mais après un certain moment,
vu que c'était des textes qui ont été faits, il y avait d'autres matières qui étaient comme des papyrus. Après un moment, ces textes ont été un peu abîmés. Et l'Israël, vu qu'ils sont un peuple, le peuple israélite, c'est un peuple qui a été choisi. Et ils aiment leur religion. Nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ, à la base, est venu pour eux. Alléluia. Ce sont ces peuples qui sont appropriés de cette parole, bien avant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu des hommes qui ont pris cette parole, ils ont essayé de recopier. Et ces gens-là, on les appelle des copistes. Amen. Amen. Ce sont des gens qui ont pris des manuscrits, des textes originaux de la Bible, et ils ont réécrit maintenant. Alléluia. Mais tant bien que c'est là, qu'ils ont réécrit, je vous ai dit qu'il y a eu des parties des manuscrits de la Bible ou des papyrus qui ont été un peu abîmés. Voilà pourquoi vous allez voir, c'est là afin qu'il y a eu beaucoup de traditions dans la Bible qui n'ont pas vraiment été identiques. L'autre, nous étions avec le docteur Rampello, nous a parlé des thèmes qu'on parlait l'autre fois. Il y avait un passage, dans d'autres Bibles, on parle de l'infamie, dans d'autres thèmes, on parle de l'homosexualité. Vous comprenez? Ce sont des traductions qui ont fait que la Bible a été un peu traduite dans des différents langages. Mais dans sa globalité, elle reste la même parole. Alléluia. Je ne veux pas que nous puissions avoir plus de pensées par rapport à ça. C'est-à-dire, elle reste la Bible, la parole sainte de Dieu. C'est-à-dire, dans cette parole, on ne peut rien enlever ni rajouter. Alléluia. Amen. C'est ce que dans les Grecs, on appelle ça Heos Pnestos. Ce qui veut dire que c'est la parole sainte de Dieu, une parole comprise dans sa divinité, en fait. Donc on ne peut rien enlever dans cette parole. Mais nous devons savoir une chose, que cette Bible que nous étudions, cette Bible que nous lisons tout le temps, il y a eu des gens bien spécifiques que Dieu avait choisi pour que cette Bible soit dans toute son entièreté. La Bible, nous le savons, c'est une collection de 66 livres. La Bible est divisée en deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons 36 livres. Et dans le Nouveau Testament, nous avons 27 livres. Dans les 39 livres de l'Ancien Testament, ces 39 livres est séparé en 4 groupes. Alléluia. Dans ces 4 groupes que nous avons dans l'Ancien Testament, nous avons les 5 livres que nous voyons au début, qui est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est des livres de la loi, dont on appelle le Pentateuque. Après, nous avons Josué, Juge, Rite, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Ça, ce sont des livres que nous appelons des livres historiques. Si Dieu nous fera grâce, un jour, on va décortiquer toutes ces étapes de Bible. Mais je vais aller un peu plus rapide, parce qu'on n'aura pas assez de temps. Après les livres historiques, nous avons les livres poétiques. C'est là que nous voyons que ça commence. Nous avons Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et à la fin, nous avons des livres prophétiques. C'est là que nous voyons Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. C'est là que l'Ancien Testament prend sa fin. Comme je viens de dire, si un jour Dieu nous fera grâce, nous allons décortiquer tous ces différents livres. Pardon. Et après, nous avons le Nouveau Testament.
Donc nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Juge, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse. Tout ceci constitue la Bible. Alléluia. Mais il y a eu d'autres livres qui n'est pas mentionné dans cette Bible que moi, personnellement, si on va parler de ça, ça va nous bouleverser. Mais dites-vous qu'il y a certains livres qui n'ont pas été rédigés dans cette livre. Nous avons des livres comme des Actes de Pierre, ceux qui ont peut-être une idée, il y a des Maccabées que vous voulez peut-être savoir, mais tout ce que nous pouvons dire, la Bible en soi, c'est celle-là que toi et moi nous possédons. Alléluia. Amen. Jusque-là, c'est encore clair. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que nous puissions comprendre cela. Et toutes ces paroles, ou ces livres que je viens de citer, il y a eu des gens qui l'ont écrit. Ce n'était pas de n'importe quel genre de personnes. C'est ça, ils ont été des gens inspirés par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons comprendre que ce n'étaient pas des gens normaux comme ça, comme toi et moi. Certes, ils étaient normaux, mais c'était des gens qui étaient remplis de la plénitude du Saint-Esprit, que Dieu leur a donné cette pensée de rédiger cette parole que nous lisons nuit et jour. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on pourra parler peut-être des historiens, des Platon que nous connaissons peut-être qu'on a appris à l'école. On peut parler d'autres historiens que nous connaissons. Ils ont fait l'histoire. Mais ils sont différents de ces gens que Dieu a inspirés pour nous apporter cette parole. Jusque-là, c'est encore clair. Ouais. Alléluia. Maintenant, si on va aller plus loin, j'aurais voulu que nous puissions comprendre. Je parlais tout à l'heure de la foi chrétienne et ses origines. Dans un premier lieu, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Bon, prochainement, il faudra que nous commencions à amener des cahiers, des stylos, ainsi que des livres, parce que j'aurais peut-être chapitre 3, 2 Timothée, ouais. Chapitre 3, verset 16. Alors, je vais rapidement lire cette parole. 2 Timothée 3, 16, je lis la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Ces écritures que nous venons de parler, ce sont des écritures qui sont inspirées de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, ces écritures? Il vient pour être utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et instruire dans la justice. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible ne vient pas pour nous condamner. La Bible ne vient pas pour te dire que non, Antonio, toi tu es mauvais, tu resteras mauvais. Non. Quelque part, si les gens diront que Antonio, tu es mauvais, la Bible te dira que non, Jésus-Christ est mort pour toi et il a la miséricorde pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ces écritures sont inspirées de Dieu. Ce n'est pas des écrits qui ont été faits par des hommes ou par des historiens. Non, ça, ce sont des écritures mises à part par lui-même Dieu. Maintenant, pour comprendre cela, dans la foi chrétienne que nous sommes en train de parler, nous sommes toujours dedans. Pour que nous puissions réaliser le Dieu que toi et moi nous prions, on doit comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre la grandeur de Dieu à travers sa parole. Et Dieu que toi et moi nous prions, ce n'est pas n'importe quel Dieu.
Nous prions un Dieu qui a suspendu les cieux que nous voyons. Le ciel est suspendu. Les chercheurs sont partis chercher la limite du ciel, personne n'a pu y arriver. Vous savez, une fois j'étais dans l'avion, je partais où? Je partais au Maroc. Voilà, je partais à Casablanca. Je prends l'avion avait pris vraiment une très très haute altitude. Et j'étais là, juste à côté. Je regardais, je voyais encore les cieux de l'autre côté, très loin. Je me suis dit, mais c'est où ces cieux-là? Avec cette altitude, quand je regarde dans le monde, je vois comment que, je ne sais pas, on était dans plus de, je sais pas, 15 ou 20 000 pieds, quelque chose comme ça. Je me dis, mais alors là, ça c'est vraiment, ça c'est Dieu. C'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Après un moment, l'avion commençait à descendre, je me voyais, on était dans les nuées, je regarde encore, il y a encore les ciels. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Donc c'est juste pour nous faire comprendre que Dieu est illimité. Nous avons un grand Dieu, bien aimé, un très grand Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des signes qui s'opèrent, il y a des manifestations que l'homme, étant humain, ne peut arriver à comprendre, mais avec Dieu, cela se réalise. Amen. Tous ceux qui croient à la puissance de Dieu, ils vivent la main puissante de Dieu. Amen. Pour ceux, j'aurais voulu que nous puissions entrer dans cette pensée de comprendre les attributs de Dieu. Alléluia. Dieu a ses attributs qu'il partage avec personne, c'est-à-dire des attributs qui sont propres à lui-même. Les attributs, c'est-à-dire, alors quand je parle des attributs, nous devons comprendre les attributs, c'est-à-dire de valeurs que lui-même peut en avoir, ou des considérations, des capacités qui sont égales à lui-même, qui n'est pas égal à qui que ce soit. Dans ces attributs, nous allons comprendre que nous avons un Dieu qu'on appelle un Dieu omniprésent. Alléluia. L'homme omniprésent. Quand on dit il est omniprésent, je suis en train de parler des attributs de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, l'omniprésent, Dieu est partout. Alléluia. Quand on dit omniprésent, c'est-à-dire une immense personne. Une personne très immense, auquel il est partout. Là, actuellement, il est ici avec nous. Amen. Les dames qui sont de l'autre côté, il est là avec eux. À cette heure-ci, les gens qui sont dans les avions, il est avec eux. Amen. Il est en même temps en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie. Il est avec eux. Ça, ce sont des attributs appropriés à lui-même Dieu. Ce grand Dieu que nous prions, il n'a pas de comparaison. C'est-à-dire, moi, héritier, je ne peux pas en même temps être ici à la Providence et d'être encore peut-être à l'extérieur. Je ne peux pas. Le diacre Grégorio ne peut pas d'être un instant, il est ici et d'être encore à Ninove. Non, il ne peut pas. Ça, ce n'est que Dieu qui peut y être. Amen. Alléluia. Nous allons comprendre un peu la différence, ce qui fait les hommes et la différence avec notre Dieu. Ça nous ramène dans notre foi chrétienne de comprendre que nous avons intérêt à croire à ce Dieu-là. C'est-à-dire, je quitte ici, j'arrive chez moi, ma fille est malade ou mon fils est malade ou j'ai un problème. Je sais que si j'invoque ce Dieu-là, à l'heure actuelle, il doit être là. Parce qu'il est omniprésent. Et l'omniprésence de Dieu, nous pouvons comprendre cela dans un texte que nous voulons prendre dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 13. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Alors,
4, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Amen. Quand on dit ici, nulle des créatures n'est cachée devant lui, il voit tout parce qu'il est partout. Amen. Alléluia. C'est par là que je devais nous interpeller. Mais des fois, détrompons-nous en disant que je suis la seule dans cette boîte. Hein. Il n'y a pas le frère Anthony, il ne me verra pas. Hein. Il n'y a pas Grégorio. Hein. Ah ouais, il ne me verra pas. Hein. Je vais être là, jouer, faire tout ce que je veux. Non, bien-aimé. Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Au fond de Dieu, nous devons comprendre que à chaque fois que nous commettons des péchés, détrompons-nous de dire que je le fais de moi-même. Dieu t'a vu ce que tu as fait. Dieu t'a vu. Et nous devons comprendre une chose dans notre vie chrétienne. Nous ne devons pas se justifier devant les gens. Mais à chaque fois, fais de ton mieux de te dire que non, je me justifie devant mon Dieu. C'est très important. Ça te ramène à avoir un lignée ou une marche directe, droite envers ton Dieu. Les attributs de Dieu. Dieu, il n'est pas seulement omniprésent, il est aussi omniscient. Alléluia. Il est omniscient. Quand on dit omniscient, ça veut dire il connaît tout. Dieu connaît tout. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 jusqu'au 11e verset. 1 Corinthiens, chapitre 2, 10 à 11. Prochainement, si c'est moi qui aurai la parole, je nous demanderai de ramener toujours un carnet, une feuille, un stylo et une Bible. C'est important. Nous devons comprendre la parole de Dieu. C'est très important, bien aimé. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, Dieu connaît tout. Alléluia. Bon, comme j'ai dit, oui, je vais garder mon secret, ça reste pour moi. Voilà. Bien-aimé, tu ne l'as pas gardé, parce que Dieu connaît que tu as tué. Dieu connaît que tu as menti. Dieu connaît que tu viens tout de suite là de commettre l'adultère. Dieu connaît que tu viens tout de suite là de faire la fraude. Dieu connaît. Enfant de Dieu, si on se dit que bon, moi mon appui c'est Diacre Grégorio, je te dirais que il est un humain. Certes, Dieu peut lui révéler certaines choses, mais il ne saura pas connaître tout de ta vie. Si c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu qui sonde le cœur, qui arrive à comprendre la profondeur de ce qui est caché dans le cœur des hommes. Ça, c'est les attributs de Dieu. Mais ce que nous sommes en train de parler, tu ne trouveras pas chez un humain. Ce n'est que Dieu qui peut y être. C'est ce qui nous montre que nous avons un Dieu si grand et puissant, bien-aimé. Nous devons comprendre que quand nous venons à l'église, c'est Dieu qui nous donne cette envie d'aller écouter la parole. C'est au travers du Saint-Esprit que nous sommes poussés à aller écouter la parole de Dieu et le mettre en pratique. Alléluia.
nos vies ou notre foi chrétienne dépend aussi de notre marche et de notre façon de voir Dieu dans sa grandeur. Voilà pourquoi c'est important que nous comprenions ces choses. C'est très important pour notre marche dans la vie chrétienne. Nous avons un Dieu qui est omniprésent, il est omniscient. Ça sont ses attributs. Alléluia. Et si nous allons encore plus loin, nous allons comprendre une chose que je vais peut-être expliquer ici rapidement. Et on parle de l'omnipotent. Il est omnipotent. Qui veut dire omnipotent? Omnipotent veut dire qu'il est le tout-puissant. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. L'omnipotent. Notre Dieu, il est omnipotent. C'est-à-dire, il est le tout-puissant. Alléluia. Il a tellement une puissance de tout faire. Il n'y a rien, je dis rien, R-I-E-N, qui peut empêcher notre Dieu devant une circonstance d'agir. Voilà pourquoi Jésus dira, ce qui est, il dira aux disciples, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Omnipotent. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher Dieu d'agir quand il veut. Il peut tout. Bien aimé, dans sa divinité, il peut se décider aujourd'hui, je vais aller prendre l'église. Il descend, il prend son église. Quitte à toi et moi de savoir si nous sommes prêts d'être enlevés. Voilà pourquoi nous devons nous préparer nuit et jour. Alléluia. Amen. Il est le Tout-Puissant. Dans sa puissance, il n'y a rien qui l'empêche. Vous savez, Jésus, lors de son arrestation, les gens sont venus. Juste une question. Que cherchez-vous? La personne qui a déclaré de dire Jésus, la Bible dit tous par terre. Imaginez cette puissance-là. Mais il devait se laisser être arrêté pour que toi et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il devait accepter. Mais si ça dépendait de ces petits soldats-là, de ces petits-là, il allait juste faire tous par terre. Ou ils devaient mourir tous. Mais Jésus devait laisser la parole s'accomplir. Mais ils ont vécu la démonstration de la puissance de ce omnipotent Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des choses que nous devons comprendre, les attributs de Dieu. Et on dit aussi, il est immuable. Quand on dit il est immuable, c'est-à-dire il ne change pas. Dieu ne change pas. Il reste le même. La Bible dit hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est les attributs de Dieu, bien-aimé. Ça, on ne trouve ça que à notre Dieu. Et pour comprendre cela, nous allons lire dans Psaume 126, verset 26. Psaume 126, verset 26. Verset 6. Non, 126. Psaume 126, verset 6. Verset 6. Je vais commencer peut-être par le verset 3. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. C'est lui qui sème les âmes dans son néron, avec chant dans l'allégresse. C'est lui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, revient avec l'allégresse quand il porte ses germes. Dans ce verset, je voulais vraiment pas beaucoup plus parler de l'immuabilité de Dieu. Je voulais juste nous faire comprendre que ce que Dieu est,
il les reste. Il ne change pas. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a désigné pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, c'est ce qui va s'accomplir. Dans sa qualité, dans sa divinité, il reste le même. Il ne change pas. Alors, nous avons vu les attributs de Dieu. Ça, ce sont ses attributs à lui, qui est égal à lui-même. Maintenant, nous allons voir les attributs que Dieu partage avec les hommes. Alléluia. Premier point, pour ceux qui sont en train d'écrire, nous avons la bonté. Nous allons prendre deux grands points. La bonté de Dieu et la sainteté. Ça, ce sont les attributs que Dieu partage avec les hommes. Alléluia. J'avais expliqué que les attributs, c'est-à-dire ce sont j'essaie de nous faire comprendre des caractéristiques qui est égal à lui-même Dieu. Et là, nous sommes en train de voir les caractéristiques qu'il partage avec les hommes. Amen. Amen. Je parlais de deux grands points, la bonté de Dieu et la sainteté. Quand je parle de la bonté de Dieu, Dieu, il est bon dans sa nature. Il est bon, il nous a créés en son image. Il est bon, il nous donne le souffle divin. Il est bon, il nous donne ce que nous le demandons. Il est bon, il vient agir quand nous avons besoin, quand nous sommes dans les problèmes. Ça, c'est la bonté de Dieu. Il est bon, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste sa grâce et sa miséricorde. Dans la bonté de Dieu, il y a deux points qui sortent par là. La grâce de Dieu et la miséricorde. Ces attributs, cette bonté, Dieu veut que nous aussi, nous puissions en avoir. Si Dieu est bon, il nous demande, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, d'être aussi bons. Alléluia. Amen. Dieu nous demande, quand ton frère te fait du mal, de lui pardonner. Dieu nous demande, quand ton frère manque un habit à vêtir, que tu lui donnes. Parce que Dieu le fait à notre tour. Ce sont les attributs que Dieu est en train de partager avec nous les humains. Dieu, il est bon dans sa nature. Et qu'est-ce qu'il fait? Il répand sa miséricorde dans nos vies. Ce que nous devons comprendre, c'est que à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous commettons des péchés ou des erreurs, quand nous arrivons à comprendre que Dieu, j'ai commis cette erreur, j'ai commis ce péché, tu t'humilies, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Il est un Dieu miséricordieux. Amen. Et aujourd'hui, je nous dis, il y a des chrétiens, et c'est juste de le piétiner, et tu verras de quelle couleur il va se changer. Un chrétien dit, attention, tu m'as piétiné. Et tu vois le visage des chrétiens commence à se métamorphoser. Toi, hein? Bien-aimé, Dieu nous demande de pardonner. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens, nous avons du mal à pardonner aujourd'hui. Les chrétiens, très difficile à pardonner, papa pasteur. Oui. Un chrétien, les chrétiens sont devenus pires, plus que même les païens. Mais nous devons apprendre à pardonner, bien-aimés. Oui. Nous pardonnons peu les chrétiens. Tu sais, tu peux faire ce constat. Va dans un endroit où on met un païen à côté, on met un chrétien. Fais semblant quand tu ne connais pas, tu verras les agissements d'un chrétien devant une situation. Chrétiens, enfants de Dieu, nous devons être des exemplaires, nous devons être différents du monde. Quelqu'un te fait du mal. Vous savez pourquoi Jésus a arrivé de nous dire que si quelqu'un te fait du mal, ou il te tape, il te donne la gifle dans la joue gauche, donne la droite, c'est pour nous dire que pardonnez aussi. Alléluia. Tu as quelque chose qui te fait du mal.
Oui, ça m'a fait vraiment du mal. Écoute, pour l'amour de Christ, je te pardonne. Alléluia. Nous devons partager ces attributs. Vous savez ce qui s'est passé sur la croix? Bien-aimé, étant homme, je parle à nous qui êtes ici, je crois, il y a des parents qui sont là. Bien-aimé, Marie étant la mère de Christ, il avait cette douleur de voir son fils être crucifié sur la croix. Une fois, je disais à ma femme, il faut faire attention avec mes enfants. Moi, je ne rigole pas avec mes enfants. Vous savez, voir ton fils, Jésus, quand il a été crucifié, il avait 33 ans. Marie voyait. On ne va pas se tromper, parce que c'est sa mère. Vous savez la douleur ou le chagrin que Marie avait de voir son fils comme ça crucifié. Pour sauver le monde, Jésus, qu'est-ce qu'il dira sur la croix? Père, pardonne-les. Alléluia. Bien-aimé, rien que cette phrase que Jésus-Christ avait demandé au Père, c'est ce qui a fait que toi et moi, nous soyons appelés des chrétiens aujourd'hui. À combien pour d'autres raisons, nous chrétiens, que nous avons hérité cette miséricorde de devenir des enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à pardonner aux autres. Alléluia. Le pardon fait part des attributs que Dieu partage avec les hommes. Bien aimé, vous savez, quand vous vous pardonnez, il vous sera aussi pardonné. Voilà pourquoi dans la prière de Jésus-Christ, les disciples sont venus nous poser la question. Montre-nous comment prier. À la fin, qu'est-ce que Jésus, avant la fin, Jésus-Christ dira, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette prière, la personne qui a le droit de faire cette prière, ce n'est que la personne qui pardonne. C'est tu ne peux pas dire à Dieu, pardonne-moi comme je pardonne aux autres, pendant que tu ne pardonnes pas aux autres. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Quelque part, ça c'est les attributs que Dieu partage avec nous. Il veut que nous puissions pardonner aux autres. Ne soyons pas rapidement à être irrités, rapidement à convaincre un acte, à faire un acte par rapport à quelque chose qui est opposé contre toi. Nous devons pardonner. Quelqu'un t'a fait du mal. Un enfant de Dieu, devons avoir ce pardon dans nos cœurs. Ah, il m'a fait ceci. Pourquoi il a fait ça? Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, une fois, il y avait un monsieur sur Paris. C'était un chrétien. Il cherchait à avoir une femme pour se marier. Et il arrive que la fille, c'était une matérialiste. Elle voulait de l'argent, elle voulait des enfants. La fille, elle débarque comme ça. Elle dit au frère, ah, il n'y avait rien. Il dit au frère, de toute façon, moi je vois que ça va plus aller avec toi parce que tu n'as rien. Voilà, moi je suis désolé, je ne peux plus avec toi. Le frère a dit, ah bon, j'ai rien. La fille a dit, mais tu n'as rien. Il a dit, j'ai rien présentement, mais j'ai quelque chose en moi. Le fait que j'ai cette personne en moi, j'ai tout. La fille regarde, tu as quoi? Toi tu es là, tu n'as rien, tu me dis tu as quelque chose à toi. C'est que la fille pensait peut-être c'était au soit un héritage, ou les diamants, ou l'or qu'il a caché quelque part. Il dit, qu'est-ce que tu as en toi? Il dit, j'ai Jésus. Il a dit, va, casse-toi avec ton Jésus. Le mec a dit, Jésus, pardonne-la. La fille, quand elle a entendu qu'on l'a dit, ça dit quelque chose l'a touché. Elle a regardé, elle s'est dit, comment il peut me dire ça? L'homme, la fille était sérieuse, et du coup, elle a senti la tristesse en elle. Le frère, il a été humilié devant les gens, il a vu qu'il n'avait rien. Et il a demandé à Dieu de pardonner cette fille. Quelque part, ce qui est vrai, c'est que l'homme, il a en lui son Dieu. Tant qu'il a Dieu, il a tout, et c'est vrai. Aujourd'hui, ce frère-là, il est béni. Dieu l'a visité, ce frère, il est béni comme tu ne peux pas imaginer. Et la sœur en question, elle traîne jusqu'à la part de mariage, de gauche à droite. Le pardon. Il y a des gens, tu le fais du mal, tu demandes pardon. Ça touche le cœur. Alléluia.
Ça, c'est l'attribut que Dieu partage avec les hommes. Bien aimé, pour aller plus loin, je voulais parler aussi de la miséricorde de Dieu. Vous savez, Dieu est miséricordieux. Dieu ne nous punit pas parce que Dieu ne nous punit pas comme nous les méritons. Vous savez, sa bonté et sa miséricorde fait en sorte que nous commettons des erreurs, mais nous ne méritons pas la punition qu'il faut par rapport à nos erreurs. Car nous implorons la miséricorde et il répand sa miséricorde en nous. Mais le monde, qu'est-ce qu'ils font? Quand un homme commet quelque chose, la justice va trancher peut-être 5 ans de prison, 10 ans de prison, 15 ans de prison, 20 ans de prison. Mais Dieu, dans sa divinité, ce n'est pas ça son démarche, ce n'est pas ça son processus. Tu peux tuer. Je ne demande pas d'aller tuer. Hein. Je ne demande pas d'aller tuer. Mais devant Dieu, même si tu as tué, tu renonces de ne plus tuer. Tu demandes un pardon sincère, Dieu va te pardonner. Alléluia. Et pour comprendre toutes ces choses que je viens de parler, si nous revenons dans ce que nous sommes en train de dire, nous sommes dans la Bible et je voulais parler de quelque chose de très important, que des fois, il y a des confusions qui se passent dans l'Église aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en train de compliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu est si simple et très, très, très simple. Alléluia. Nous devons avoir l'habitude de lire beaucoup plus la parole. Méditer la parole de Dieu. J'ai des questions, nous appelons les pasteurs. Voilà, je ne comprends pas. Les pasteurs peuvent te répondre à ce que tu ne comprends pas. Vous devez trouver un serviteur dans l'église, vous l'appelez. C'est important l'église grandisse dans la parole et dans la prière. Alléluia. Et ce que nous voulons parler, c'est que quand je parle, en début du message, je suis en train de parler de la foi chrétienne chez Georgie. Dans la foi chrétienne, dans la Bible, on n'a pas mentionné ce que je vais parler. Mais c'est là nous l'avons constaté. Qu'est-ce que nous avons constaté dans la Bible? 3 personnes en Dieu. Ce qu'on appelle la Trinité. Vous avez déjà entendu parler de la Trinité, j'espère. Dans la Trinité, le mot Trinité dans la Bible n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné, on ne parle pas de Trinité. Trinité, 3. Dieu dans sa divinité. Et il exerce 3 formes, 3 personnes. Trinité, pour que nous puissions l'accepter, il a fallu un bon temps au travers un père de l'Église qui s'appelle Tertullien, dans le concile de Nicée à l'an 325, qu'ils ont pu accepter que Trinité va rester dans les annales. Dans les annales des origines dans la foi chrétienne. Que nous puissions comprendre que la Trinité existe. Alléluia. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Nous allons comprendre, nous allons faire attention à beaucoup de choses. Ces sujets, honnêtement, je ne saurais pas parler de ça pendant ce temps ici. En plus, je ne suis pas trop mieux placé de bien spécifier la Trinité. Mais au moins, on saura expliquer ce que nous avons compris de la parole de Dieu. Alléluia. Dans la Trinité, nous allons prendre un verset. Dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, ça nous sommes dans l'Ancien Testament. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons. Alléluia. Dieu est un seul. Il pouvait dire, je fais. C'est le singulier.
Quand on parle de faisons, c'est le pluriel. Alléluia. Ce sont des indices dès le départ. Ça nous montre que Dieu est en train de parler à son groupe, à son clic. Faisons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Alléluia. Vous comprenez un peu ça? Ça, c'est Dieu lui-même. Et si nous avons encore, il y a un verset que j'aime beaucoup aussi. C'est Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Écoutons cette parole. J'ai entendu la voix du ciel disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est la matière terme. Qui enverrai-je? Ça c'est le singulier, c'est une personne qui parle. Maintenant, à la fin de cette phrase, il y a une virgule, on dit, et qui marchera pour nous? Qui est ce nous-là? C'est là que nous allons comprendre que il y a des personnes qui sont là dans ces nous-là. Alléluia. Et voilà maintenant la démonstration dans le Nouveau Testament de ce qui va se passer de cette Trinité pour que nous puissions comprendre. Il y a beaucoup de gens qui se disent, c'est Jésus-Christ est Dieu. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Oui, le Saint-Esprit est lui-même Dieu. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Saint-Esprit est Dieu. Amen. On acclame pour Jésus. Alléluia. Regardons le baptême de Christ et Jésus. Lors du baptême de Christ et Jésus, il y a eu un mystère extraordinaire qui s'est passé. Jésus entre dans l'eau. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il se lève. Qu'est-ce que nous voyons? La colombe qui va atterrir. La colombe va atterrir. Et quand nous voyons la colombe, nous voyons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Tout à coup, il y a une voix qui sort du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Waouh! Alléluia! Je ne sais pas si vous arrivez à analyser ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a eu un balai divin. C'est un mystère extraordinaire qui s'est passé. Et tout le monde a vu cette scène. Le Saint-Esprit est descendu sur une forme de colombe. Et le ciel a été ouvert. Et une voix est sortie. Alléluia. Nous, chrétiens, devons comprendre une chose. Il est un seul Dieu, mais son Père en toi. Dans ta vie, un enfant de Dieu, tu as besoin de pleurer à chaque fois que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et que dans ta vie, Jésus-Christ soit ta marque. Que tu aies la marque de Christ et Jésus. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre, dans la vie que Dieu nous donne, dans la vie chrétienne, dans notre foi chrétienne, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans notre foi chrétienne, nous avons besoin du Saint-Esprit, celui qui nous aide à marcher selon les principes divins. Amen. Celui qui nous aide à prendre le pas de marcher selon Dieu. Vous avez compris que ce sont des choses que nous devons comprendre pour la bonne marche dans notre vie chrétienne. Le temps nous a fait défaut. Et si le Seigneur nous fera grâce, on aura le temps de continuer ces messages. C'est très important que nous comprenions que le Saint-Esprit a un rôle très très important dans nos vies chrétiennes. Amen. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas conduire ta vie sans que le Saint-Esprit soit ton guide. Amen. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir ce courage de fléchir tes genoux, de prier, si ce n'est poussé par le Saint-Esprit. Pour exercer toutes choses dans ta vie.
dans notre vie chrétienne, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour que nous puissions vivre l'explosion miraculeuse dans la providence, dans tous les plans, nous avons besoin que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Ce qui fait défaut des fois, nous prenons la place des hommes et nous abandonnons le Saint-Esprit. Or, ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu, c'est de placer le Saint-Esprit au centre de toutes choses. Dans la parole et dans la prière. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Malheureusement, le temps nous a fait défaut. Nous serons obligés d'arrêter. Encore un passage. Encore un passage. Nous allons prendre dans les livres de Genèse. Non, pardon. Nous allons prendre dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 2. Matthieu, chapitre 3, verset 2. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces paroles, car ça nous aide dans notre vie chrétienne. Vous savez, j'ai dit au début que la vie chrétienne a ses principes. C'est comme aujourd'hui, nous devons suivre ses pas. Si vous allez chez le musulman, vous allez écouter, ils vont vous parler de Coran, si vous allez chez les bouddhistes, ils vont vous parler de leur doctrine. Mais la véritable, la doctrine la plus meilleure, la plus excellente, c'est le christianisme. Amen. Mais ne vous trompez pas. J'ai eu, moi, à me raconter avec même des musulmans. Je dis à rencontrer plusieurs, des gens même que des fois on se dit, moi je dis à traiter même avec des PD. Rien que pour comprendre, j'ai travaillé avec eux. Je connais un de mes collègues, c'est vraiment un gay qui est reconnu, c'est un ami des grands hommes ici à Bruxelles. Un collègue à moi. Mais cet homme, une fois il m'a dit, toi, tu es bizarre. Je lui ai posé la question, pourquoi je suis bizarre? Il dit, tu es bizarre. Toi, je dis, tu es vraiment bizarre. Alléluia. Alléluia. Ce monsieur, il m'a dit comme ça, toi, tu es bizarre, toi. Je lui ai rien fait. Je lui ai posé la question, savoir pourquoi tu me dis que je suis bizarre. Arrête. Et le monsieur s'est énervé. Ça a commencé comme ça. Il m'a dit, moi, je suis un gay. Ce que moi je fais, ça te déplaît à toi. J'ai dit, certes que ça me déplaît. Le gars, il ne m'a jamais vu parler de la parole. Oui, il m'attend des fois, je travaille, je chante. J'aime beaucoup chanter. Alléluia. Je chante. Voilà, c'est bien. Et il m'a dit, ton prêche, c'est dans ton église. Alléluia. Cet homme a compris qu'on n'est pas de même nature. Je suis chrétien, je resterai. J'ai des interdits qui m'interdisent de nous mettre ensemble. J'ai des choses qui font cette différence. Je sais que je suis, tu sais que tu es, je t'apporte la parole. Si tu l'acceptes, que la gloire soit rendue à Dieu. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne me verras pas entrer dans ton coin. Je reste dans mon coin. Parce que je dois être différent du monde. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Enfants de Dieu, nous devons démontrer aux gens que nous sommes un peuple mis à part. Amen. 2 Pierre, la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4, elle dit, vous au contraire, vous êtes une sacerdoce royale, Amen. une race des élus, un peuple acquis. Amen. Alléluia. Pour que les gens parlent de la providence, ils vont montrer cette différence. Pour que les gens puissent vivre la main de Dieu en Belgique, en Europe, les chrétiens doivent être différents du monde. Amen. Les chrétiens doivent prendre une marche différente par rapport à ce que les gens prennent aujourd'hui. Ce qui fera que le nom de Jésus-Christ sera élevé dans sa totalité en Europe et partout dans les mondes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.